Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit qui vient de chez Philips. C'est un rasoir électrique, donc série 7000. C'est un rasoir donc, que je qualifierais de premium, parce qu'il a un certain prix. C'est un rasoir de grande qualité. Donc ça ne sera pas vraiment ce qu'on appelle un unboxing, c'est-à-dire un déballage. Tout simplement parce que j'ai souhaité utiliser ce rasoir pendant plusieurs semaines avant de donner mon avis. Parce que c'est vrai que lorsqu'on déballe ce genre de produit, c'est tout nouveau, c'est tout beau. Donc on a tendance à voir que les côtés positifs. Et donc je voulais vraiment avoir une expérience sur la durée pour vous dire si ce rasoir vaut vraiment le coup. Et j'espère donc que cette vidéo vous sera utile pour faire votre choix de rasoir électrique. Bien, alors sur ce qui est de l'emballage, comme vous pouvez le voir, c'est une grosse boîte. Alors ça s'explique par le fait qu'il y a à l'intérieur donc une station de lavage, Smart Clean System, que je vais vous présenter. Donc grosse boîte sympa. À l'intérieur de cette boîte, vous aurez quoi? Eh bien, une coque de protection. Alors je précise que c'est pas du tissu, donc c'est assez facile à nettoyer. Donc c'est une housse coquée en fait, hein. Je fais hop, ça s'ouvre dans quel sens? Ah, c'est comme ça. Je vais vous montrer l'intérieur quand même. Voilà, donc idéal pour transporter son rasoir. Vous avez un petit chargeur. Donc c'est pas un chargeur de téléphone portable, un standard, c'est un chargeur propriétaire à la marque. Le câble est un petit peu fin. Bon, pourquoi pas, c'est un câble droit, hein, c'est pas un câble torsadé. On a bien entendu quelques petits papiers d'utilisation. Alors j'y reviendrai un peu plus tard dans le test. C'est pas le fort du produit, hein. C'est vrai que j'ai trouvé que c'était assez mal expliqué. C'est tout par l'intermédiaire de dessins. Alors, le rasoir lui-même n'est pas difficile à utiliser, attention, je dis pas ça. Je dis simplement que c'est assez mal expliqué. Une fois qu'on sait comment ça marche, et je vous montrerai tout à l'heure, on comprend les dessins, mais au début, je me suis vraiment posé la question, et pourtant, j'ai vraiment l'habitude de faire des tests produits et d'essayer de nouveaux produits et de regarder des manuels d'utilisation. Voilà, donc ça, c'est un point, à mon avis, à améliorer sur les prochains modèles de chez Philips. On a évidemment, hop, je vais approcher ça, notre rasoir avec sa station de lavage. Alors pour ceux qui se demandent justement comment on enlève et on met le rasoir, c'est assez simple, on le pose tout simplement dans la station, de cette manière-là, et on appuie ici. Et là, le rasoir est retenu, hein. Donc il peut se passer n'importe quoi, il ne peut pas tomber. Et pour libérer le rasoir, on rappuie, hein, tout simplement, et on va pouvoir saisir le rasoir de cette manière-là. Donc je vous montre quand même la station. Hop. Alors on a évidemment donc une recharge, hein, de produits nettoyants désinfectants pour la station. Alors ça va évidemment être un avantage, mais en même temps ça va avoir un petit coût puisqu'il va falloir racheter, hein, ces produits-là. Donc ça c'est à prendre en compte dans le budget pour ainsi dire, le coût de ces recharges. Et enfin on a une tondeuse, donc une tête qui fait tondeuse à barbe, donc toujours utile. Je reviens sur le plus important, à savoir le rasoir. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un produit qui est très très beau, très belle matière. J'adore le design, hein, cette forme-là. La prise en main est absolument parfaite. C'est vrai qu'on a, je vous montre, hein, par rapport à l'équivalent chez Braun en série 9, hein, qui sortent aussi un wet and dry. On a bon, un très beau produit aussi, mais voilà, la forme est moins sympa, on prendra en main, voilà. Il y a eu un gros effort chez Philips là, au niveau de ce modèle. Vraiment, c'est vraiment nickel. Les matières sont super agréables. C'est vraiment, c'est au top, hein. Hop là, vous voyez, c'est un très beau produit. Même si au déballage, on a une petite sensation de fragilité qui est due à la mobilité de la tête, hein, ici, hein. Voilà. Mais qui ne se vérifie pas, hein. Moi, j'utilise depuis plusieurs semaines, il n'y a pas de souci. Au niveau des sensations de rasage, alors là encore une fois en comparaison à ce qu'on peut trouver chez d'autres marques, la sensation de rasage chez Philips est très spéciale, très particulière, parce qu'on a donc un système de coupe avec 3 têtes rotatives. C'est à mon avis vraiment nickel
pour raser de près sur des poils courts. Voilà. Là, c'est vraiment sans comparaison possible. D'ailleurs, même le chat vous le confirme. Sur les poils longs, c'est un peu plus dur, il faut un peu plus insister. Et c'est très important de faire des mouvements circulaires comme ça avec le rasoir et de ne pas essayer de faire des bandes. Hein, voilà, donc des mouvements circulaires. En ce qui concerne le nettoyage, évidemment, on a la station qui peut induire donc un petit coup supplémentaire comme je vous l'ai expliqué. Après le rasage, d'ailleurs, le rasoir vous demande de passer sous l'eau la tête. Donc là, je vous montre ici, ce sont les têtes rotatives hein, qu'on déclipse et qu'on passe sous l'eau. Alors moi ça me pose un léger petit problème, c'est que je trouve que lorsqu'on passe la tête sous l'eau et même si on la fait sécher, etc., au bout d'un moment il y a une petite odeur, hein, voilà, qui disparaît avec le passage en station de lavage. Mais bon voilà, il faut à tout prix passer par la station de lavage. Moi ce qui fait que je ne le passe plus sous l'eau, je le nettoie à la soufflette et avec une petite brosse, ce qui n'est peut-être pas forcément recommandé, mais voilà. Donc je reclipse, voilà, pas de problème. En ce qui concerne la charge, ça se charge en 1 heure, donc c'est extrêmement rapide avec une autonomie en sortie de 50 minutes de rasage. Alors 50 minutes de rasage, autrement dit, vous allez pouvoir vous raser longtemps parce que vous ne rasez jamais 50 minutes à la suite. Donc généralement, moi, ça me dure plusieurs semaines. Hein. Une fois que j'ai rechargé, pour tout vous dire, je crois que je l'ai depuis à peu près 2-3 mois, j'ai dû le charger 2 fois. Voilà. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Petit hic du fait que ça soit un wet and dry, donc un rasoir qu'on peut utiliser donc, avec des projections d'eau comme la douche ou avec de la crème à raser. Il faut qu'il soit chargé, on ne peut pas l'utiliser sur secteur, hein, ça ne marche pas. Évidemment, c'est un système de sécurité pour éviter que vous vous trouviez avec du matériel branché aux prises de secteur pendant que vous êtes en contact avec de l'eau. Bon, ça c'est quelque chose à prendre en compte si vous utilisez souvent ça. Bon, vu le temps de charge extrêmement court, 1 heure, j'ai envie de dire, c'est pas tellement un problème.